J'ai reçu une contravention par mail envoyée apparemment par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Comment savoir si c'est une tentative d'hameçonnage ou une réelle amende que je dois payer? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Kevin. Il a reçu dans sa boîte mail une relance de paiement pour une infraction routière, mais il soupçonne une arnaque. Il se demande comment le vérifier. Alors à vos droits, prêts, partez. Nous l'avons déjà tous expérimenté. En ouvrant notre boîte, nous découvrons un mail de l'ANTAI nous enjoignant de payer immédiatement une amende avant majoration. L'ANTAI, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Vous savez, ce service administratif qui vous envoie un avis de contravention en cas d'excès de vitesse. Eh bien, méfiez-vous des arnaques. Très régulièrement, des escrocs usurpent l'identité de l'ANTAI qui émet les avis d'infraction ou du site amende.gouv.fr, le service de paiement en ligne des amendes. Dans leur message, ils créent un sentiment d'urgence avec menace de majoration, de retrait de points et de poursuite si vous ne payez pas tout de suite. Le mail contient un lien cliquable, soi-disant sécurisé, où l'on vous demandera, bien sûr, vos coordonnées bancaires. C'est ce que l'on appelle du phishing ou hameçonnage en français. Une technique très efficace pour vider vos comptes bancaires. En général, l'arnaque est tellement grossière que vous la détectez au premier coup d'œil. Vos boîtes mail également, en dirigeant d'office ce type de message vers le dossier courrier indésirable. Malheureusement, ces communications angoissantes peuvent trouver un écho favorable auprès d'internautes peu avertis ou vulnérables. D'où la nécessité de les éduquer pour éviter de tomber dans le piège. Commencez par vérifier l'adresse d'expédition. Elle doit être ne pas répondre, _ne reply@antai.gouv.fr. Si ce n'est pas le cas, c'est nécessairement frauduleux. Ensuite, sachez que les courriers de l'ANTAI ne servent pas à payer l'amende, mais seulement à télécharger l'avis de contravention. Il ne vous sera jamais demandé vos coordonnées bancaires. Vous pourrez ensuite, au choix, contester l'avis ou le payer. Le paiement de l'amende s'effectue avec un numéro de télépaiement sur le site amende.gouv.fr ou stationnement.gouv.fr. Si vous avez le moindre doute, ne répondez pas aux mails. En effet, lorsque l'ANTAI vous informe qu'un avis de contravention est téléchargeable sur son site, vous pouvez refuser la dématérialisation en ignorant simplement le message. Un exemplaire papier vous sera alors adressé. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.